Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vous proposer une FAQ puisque ça fait longtemps que je vous en ai pas fait une et je pense qu'en fait avec la rentrée vous avez plein de questions, il y a plein de nouveaux qui sont arrivés aussi sur la chaîne, donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion de refaire une petite mise au point sur tout ce qui s'est passé, se passe ou va se passer. Donc sans plus tarder on commence tout de suite avec vos questions. Bon, du coup, comme habituellement, je vous ai posé des questions sur YouTube. Il y en a certaines qui vont revenir puisqu'il y a sûrement des nouveaux qui sont arrivés parmi vous. Donc je m'en excuse, mais c'est vrai que j'ai sélectionné en fait les questions qui revenaient le plus souvent et il y en a certaines auxquelles j'ai déjà répondu, mais sûrement que certains ont manqué, loupé l'information. Du coup, il y en a plein qui reposent les mêmes questions. Je suis désolée pour tous ceux et celles qui sont déjà au courant, mais c'est pas grave, je les ai sélectionnés quand même. Donc notamment la première question, est-ce que tu pourrais te représenter pour les nouveaux arrivants justement? Donc déjà je tiens à vous souhaiter la bienvenue si jamais c'est le cas. Merci de vous être abonné à la chaîne et si jamais ce n'est pas fait, je vous invite vivement à le faire, c'est très encourageant et ça fait toujours plaisir. Donc si je vais me présenter, moi c'est Cassandre, je suis âgée de 29 ans, 28 ans, je sais plus, 28 ouais, 28 c'est ça. J'ai donc deux poneys, je suis propriétaire de deux poneys que sont Nomade qui est âgé de 18 ans et Haribo qui est âgé de 2 ans. J'ai mon galop 6 depuis une dizaine d'années maintenant, faut que je me motive à passer le 7 mais j'ai pas la motivation en fait clairement, c'est le cas de le dire. Je monte depuis que j'ai 11 ans donc ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant, même 18 ans je crois. Sinon j'ai deux chiens que sont Cambouis et Lilou que vous voyez régulièrement. J'ai un copain qui s'appelle Jean aussi et que vous voyez également. Et depuis peu une petite puce, ma fille Lana. Voilà. Et que vous dire de plus, voilà, je suis sur YouTube parce que ça me plaît, parce que j'aime vous partager mon quotidien, mon expérience, mes connaissances et que j'adore communiquer avec vous aussi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ensuite, feras-tu la mode cette année? Alors je vous ai déjà dit de nombreuses fois, je crois que cette année j'aimerais bien reprendre des concours, j'aimerais bien effectivement faire la mode parce que ça fait 2 ans de suite que je ne participe pas au championnat. Mais le problème c'est qu'en fait aux écuries où je suis, il n'y a pas de chevaux pour moi, ou du moins pas pour mon niveau d'équitation. Donc c'est un petit peu compliqué, j'ai mon cheval certes Nomade mais j'ai pas envie de le ramener en concours. En fait si vous voulez il est en pré-retraite mon cheval. Je l'emmènerai encore aux écuries si jamais il y a des compétitions à la maison, voilà, en interne, histoire de le sortir un petit peu du pré. Mais j'ai pas envie de lui imposer de repartir sur des saisons de concours, voilà, j'estime qu'il a bien mérité après toutes les années de compétition qu'il m'a offert et qu'il a offert à son ancienne propriétaire. Donc en fait voilà, je me retrouve un petit peu dans l'embarras, mais pas du choix du coup. Je monte plusieurs chevaux aux écuries mais il n'y en a pas vraiment avec lequel je me vois sortir en CSO. Pourquoi pas faire du dressage à la limite, mais c'est pareil en fait, ça se prépare un concours et même une saison entière en dressage et pour l'instant je me sens pas vraiment prête, enfin je ne pense pas du moins. Donc je sais pas, franchement cette année je sais pas, j'aimerais bien faire la motte mais c'est mal barré hein. Tant que je sais pas qui monter ni en quoi sortir, la motte on n'en parle pas vraiment. On verra bien ce que l'avenir me réserve. Alors il y a une question qui est revenue je ne sais pas combien de fois, je sais pas pourquoi vous la posez d'ailleurs cette question, mais je pense que c'est plus la curiosité ou peut-être votre logique. Effectivement Jean a commencé l'équitation en club, bon, ça fait 4 ans qu'il monte à cheval, qu'il monte Nomade en fait, mais de façon très occasionnelle, mais là il s'est vraiment inscrit. Et du coup, vous m'avez demandé si Jean comptait s'acheter son propre cheval. Alors, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'un cheval ça coûte cher, que l'entretien du cheval coûte encore plus cher que le cheval, et que pour acheter un cheval faut vraiment être passionné parce que c'est une énorme responsabilité, que ça demande des choix, des concessions de vie à faire et je pense que Jean n'est pas assez passionné pour pouvoir se permettre de s'acheter son propre cheval et en plus de toute façon question financière c'est hors de question qu'il s'achète un cheval parce qu'il ne peut pas tout simplement en fait. Et je pense qu'il se pose même pas la question pour l'avenir, voilà. Pour l'instant c'est pas possible, donc non il n'aura pas de cheval. Et vous m'avez demandé si moi je comptais me racheter un autre cheval puisque Nomade est en pré-retraite, Haribo est un poney qui n'est pas prévu pour que moi je monte dessus ni Jean. Donc c'est vrai que je me retrouverai bientôt à pied entre guillemets, même si je suis inscrite en poney club donc je peux monter d'autres chevaux. Mais effectivement il est prévu, enfin du moins je souhaiterais
m'acheter un troisième cheval. C'est juste que pour l'instant ce n'est pas, c'est pas l'heure en fait, c'est pas du tout le moment puisque moi je viens de devenir maman, que je me projette plus prioritairement dans l'éducation, passer du temps avec ma fille, etc. Que pour l'instant j'ai vraiment envie de faire de Lana ma priorité et ça restera toujours ma priorité. Mais pour l'instant voilà, je peux pas m'occuper d'un troisième cheval, j'aurai pas le temps tout simplement, hein, clairement. Je vais pas vous mentir. Et puis financièrement, bon j'ai commencé à mettre de côté, c'est vrai, je me suis constitué une petite épargne en fait dans le but de m'acheter un troisième cheval qui du coup continue d'augmenter, donc c'est pas plus mal au final parce qu'au moins quand je serai prête à m'acheter un cheval, et j'aurai un petit peu plus d'argent que je n'en ai à l'heure actuelle. Donc voilà, oui je pense qu'il y aura un troisième cheval, mais quand, je sais pas, c'est peut-être dans des mois, dans des années, j'en sais rien. Alors une autre question qui m'a fait un peu sourire, c'est est-ce que tu as des nouvelles de Bruno? On voudrait savoir comment va Bruno. Alors Bruno, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous l'ai présenté dans un précédent vlog, c'est tout simplement le pigeon en fait que j'ai sauvé et en fait ce n'est pas un Bruno mais plutôt une brunette puisqu'en fait c'est une femelle, voilà j'étais pas au courant. Pour avoir des nouvelles de lui, il faut savoir que quand j'ai tourné cette vidéo, ce vlog où je vous le présentais, j'ai appelé donc une association qui ne m'a malheureusement pas répondu et en fait le lendemain j'en ai appelé une autre qui se trouve pas très loin de chez moi et je leur ai dit que je préférais en fait qu'ils prennent en charge l'oiseau parce que moi j'avais peur qu'avec Cambouis et Lilou ils finissent croqués. Voilà, ou du moins un peu plus abîmé qu'il ne l'était déjà le pauvre. Et du coup en fait j'ai ramené Bruno donc dans cette association, donc ils l'ont mis dans une volière avec d'autres pigeons, d'autres oiseaux, dans le but de le soigner pour le relâcher, et si jamais il n'arrivait pas à se soigner, eh bien ils le gardaient avec leurs autres pigeons qu'ils appellent les pigeons handicapés, donc ceux qui ne peuvent plus reprendre leur liberté, qui ne peuvent plus voler ou qui ne peuvent plus se débrouiller par eux-mêmes en fait dans la nature. Et je n'ai pas de nouvelles malheureusement. Alors après j'imagine, vous vous doutez bien que parmi tous les pigeons qu'ils ont, je pense pas qu'ils puissent le reconnaître en fait tout simplement. Donc voilà, moi je pense qu'il va bien et je pense très sincèrement au vu de l'amélioration, enfin la vitesse à laquelle il se remettait de sa blessure en une nuit seulement, que je pense qu'il a dû être relâché dans la nature, j'imagine. En tout cas c'est ce que je lui souhaite. Ensuite, autre question, pourquoi cacher le visage de ta fille et est-ce que tu le montreras plus tard? Ça c'est une question à laquelle j'ai répondu plein de fois aussi mais qu'on me pose encore. Donc je vais y répondre une énième fois. En bref, pourquoi est-ce que je cache le visage de ma fille? Mais tout simplement parce que ma fille, elle ne m'a pas donné son accord en fait de la mettre sur internet. Alors vous allez dire, il y a le temps avant qu'elle me le donne, certes, mais s'il faut prendre le temps, on prendra le temps, c'est pas grave. J'ai pas envie en fait que plus tard, elle me reproche en fait de l'avoir publié alors qu'elle n'aurait peut-être pas voulu. Autre chose, internet, il y a énormément de dangers et j'ai pas envie de l'exposer, de la surexposer, même si ça ne tenait qu'à moi, je vous pourrirai de photos et de vidéos d'elle tellement je l'aime, j'en suis amoureuse de ma fille tellement je la trouve belle, enfin voilà quoi. Et autre chose aussi, c'est qu'il faut savoir que sur internet, les gens sont, bon pas tous bien heureusement, sont assez méchants et ont la critique très facile. Alors autant moi je me prends des critiques physiques, je me prends des critiques sur ma façon de faire, ma façon de penser, ma façon, enfin bref voilà. Je pense que j'aurais vraiment du mal à supporter que les gens critiquent ma fille sur elle est trop grosse, elle est trop maigre, elle est trop grande, elle est trop petite, elle a pas des yeux d'une certaine couleur, elle est chauve, elle a trop de cheveux, enfin on s'en fout quoi, enfin je veux dire mon bébé n'a pas choisi de naître comme elle est, moi je la trouve très bien comme elle plaît peut-être pas à d'autres, enfin bref on s'en fout et ce qui m'énerve c'est que les gens se permettent de dire s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas le physique d'une personne, or qu'est-ce qu'on en a à faire quoi, enfin je veux dire voilà, j'ai pas envie en fait qu'on vienne critiquer ma fille, je ne le supporterai pas. Est-ce que je vous la montrerai plus tard? C'est possible, je ne dis pas que d'ici quelques années Lana voit maman devant la caméra ou papa même devant la caméra et ait envie de faire pareil, hein. Je pense que ça arrivera très certainement, mais à ce moment-là peut-être qu'on y réfléchira avec Jean et enfin on verra. On verra, je dis pas qu'elle sera toujours cachée d'internet, le plus possible quand même, je l'espère, j'espère m'y tenir et j'espère que ce sera le cas et que ce sera possible aussi de le faire. Ensuite, alors depuis que tu es maman, ta vision de l'équitation a-t-elle changé? Alors ma vision de l'équitation en soi non, rien n'a changé. Par contre la perception en fait quand moi je suis à cheval,
je vais dire que j'ai un petit peu plus peur en fait de me blesser. Parce que maintenant ma fille dépend de moi et je me dis si jamais je me casse quelque chose, si jamais je viens à me retrouver en béquille ou des choses comme ça va forcément m'handicaper et avoir un impact du coup sur la façon dont je vais pouvoir m'occuper de ma fille. Donc j'ai un petit peu plus peur de ça. Sans aller dans l'extrême, mais il faut le dire quand même, l'équitation c'est un sport dangereux dans lequel des fois il y a des blessés qui sont graves, voire même des décès. J'ai pas envie que ça m'arrive, hein, je ne le souhaite à personne. Mais je me dis, ma fille, j'ai pas envie qu'elle se retrouve sans sa maman en fait. C'est juste ça en fait en soi qui a changé. Et je dois vous avouer que la première fois que je suis remontée en cours après mon accouchement, j'ai eu une nausée du moment où j'ai posé le pied à l'étrier jusqu'au moment où j'ai posé le pied au sol. Donc toute ma séance j'avais envie de vomir. Pourtant c'était une séance de plat. Donc normalement le plat est moins dangereux que l'obstacle, il y a moins de risques on va dire. Mais je me sentais pas bien, j'avais peur. Pour répondre à cette question, je pense que c'est la seule chose qui a changé. Après j'ai beaucoup moins de temps également, mais on peut pas dire que c'est ma vision, on va dire que c'est mon vécu, hein, ma vie a changé, c'est vrai, j'ai beaucoup moins de temps pour monter à cheval, j'ai beaucoup moins de temps à passer au pré avec mes chevaux, il faut vraiment que je me speed à chaque fois parce que j'ai une fille maintenant, j'ai des responsabilités et que je peux plus me permettre de ne penser qu'à moi, à mon plaisir, à ma passion, à mon bonheur. Voilà, j'ai des choix à faire et puis je dois les assumer. Qui va débourrer Haribo? Haribo, il est prévu qu'il soit débourré d'ici 2 ans, j'imagine. Si jamais son corps lui permet, si je sens qu'il a la morphologie pour supporter un cavalier, qu'au niveau de sa croissance il bouge plus trop, enfin voilà. Et qui le débourra? J'ai plein de petits cavalières là qui me passent en tête. J'en ai 2 aux écuries qui sont pas très grandes, qui ont un bon niveau, donc je pense que ce sera ces jeunes filles-là à qui je ferai appel. J'ai l'accord, vu qu'elles sont mineures, de leurs parents, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Après, est-ce qu'elles seront sur ma chaîne YouTube ou pas? Franchement, je pense qu'il n'y a pas de souci aussi à ce niveau-là, mais on verra d'ici là. En tout cas, ça sera pas Lana, ça sera pas Cheyenne non plus parce qu'elle n'a pas le niveau. Elle sera peut-être amenée à le monter, mais de là à le débourrer, non. Et pour moi, peut-être, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout quelle taille fera, quelle morphologie fera Haribo plus tard. Je sais pas s'il sera capable de me porter moi. Mais si je peux privilégier des poids plumes sur lui, je pense que ça serait quand même mieux. Alors, et puisqu'on parle d'Haribo, il y avait une autre question, c'est donc, tu as acheté Haribo pour ta fille, donc à la base, oui, on l'a acheté pour ma fille, on l'a aussi acheté pour faire du travail à pied avec Jean, pas forcément pour le monter, hein, c'était vraiment pour avoir un petit poney, voilà, pour nous amuser, pourquoi pas faire de l'équifile aussi, et on s'était toujours dit que si un jour on a la chance de pouvoir avoir une maison avec un pré et qu'on peut ramener Nomade, au moins il sera pas tout seul, il aura un copain avec lui. Donc bref, tu as acheté Haribo pour ta fille, mais est-ce qu'il n'est pas un petit peu grand? Du coup, est-ce que tu comptes acheter un Shetland? Eh bien non, c'est pas prévu que j'achète un Shetland. J'ai Haribo comme poney, ça me suffit amplement. Financièrement, je pense qu'on est très bien déjà avec 2 poneys pour l'instant, hein. C'est pas du tout prévu que j'en achète un autre. Cependant, Lana, on en a déjà parlé avec la monitrice poney du Poney Club, si jamais ça la tente de faire de l'équitation, si jamais elle a envie de faire du poney, je l'inscrirai au cours de Baby Poney. Elle commencera, comme la plupart des enfants j'imagine, sur des Shetland avec des enfants de son âge, de son niveau, pour tester aussi dans un premier temps, voir si ça lui plaît, voir si elle a pas peur, voir si elle a envie de progresser, etc. Voilà. On l'inscrira au cours et elle aura des Shetland qu'elle montera au club, mais ce sera pas son Shetland. Est-ce que tu comptes faire des salons cette année et si oui, lesquels? Alors, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais il me semble qu'elle va sortir une semaine, voire la semaine d'Equitalion. Equitalion pour l'instant c'est encore en interrogation parce que j'ai pas envie. En fait, si vous voulez, Lyon c'est à 6 heures de route de chez moi, donc vous vous doutez bien que je vais pas y aller que pour une seule journée. Notamment aussi parce que Jean il travaille, donc lui il part le mardi, il rentrera le dimanche parce qu'il travaille toute la semaine à Equitalion. J'ai pas envie d'imposer 6 jours de salon à ma fille, elle est petite quoi, enfin je veux dire elle a que 4 mois. C'est pas un endroit pour moi pour emmener un bébé enfin toute une semaine. À la limite si j'étais venue juste pour une journée, voire 2 à la limite ça aurait peut-être pu passer. Mais là, non, j'ai pas envie, j'ai envie de la laisser tranquille, la poupette, j'ai pas envie de la fatiguer, j'ai pas envie qu'elle ait
que tout le monde vienne vers elle, j'ai pas envie qu'il y ait du brouhaha, enfin on sait pas ce qui peut se passer non plus donc dans sa tête parce qu'elle est toute petite, donc je veux la protéger de tout ça, sauf que comme j'en pars 6 jours et qu'on a qu'une voiture pour 2, ça me paraît compliqué en termes d'organisation et je me vois pas prendre le train, faire du blablacar et imposer une poussette, une valise et un siège auto, ça me paraît aussi un petit peu compliqué. Donc en fait je pense qu'Équitalion cette année, il y a de fortes chances que je ne puisse pas y aller. C'est mon préféré, ça m'embête vraiment, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on devient maman, on a des choix à faire, des concessions, et puis il faut savoir voir quelles sont nos priorités. Et là en l'occurrence ma priorité, moi c'est ma fille. Pour Paris, je pense que, donc là Paris, Jean c'est pareil, il va y travailler toute la semaine aussi, enfin les 4 jours de salon normalement. Moi je pense que j'essaierai de venir accompagner de ma maman pour m'aider en fait à gérer Lana. Si jamais je vous vois, si jamais je vous croise voilà, dans les allées, que vous avez envie de faire des photos, des choses comme ça, qu'elle puisse être avec Lana en retrait en fait avec la poussette. Ah oui, une autre chose, parce que je peux protéger ma fille des écrans mais je ne peux pas protéger ma fille dans la vie réelle, notamment à la mode. J'ai plein d'abonnés qui ont vu le visage de ma fille et bon c'est pas très grave à la limite, je sais que je ne pourrai jamais la protéger de tout quoi. Mais par contre je vous demanderai s'il vous plaît de respecter le fait que je ne veux pas que vous preniez des photos de ma fille parce que j'ai pas envie que vous fassiez circuler les photos entre vous, j'ai pas envie qu'elle se retrouve sur internet, des choses comme ça. Donc que vous la voyez, c'est pas grave, ça arrivera sûrement, mais ne la prenez pas en photo s'il vous plaît. Donc voilà, donc, et pour Paris du coup, si vous voulez faire des photos avec moi, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui reste avec Lana pour éviter justement que je l'ai dans les bras et... Puis même, elle va rien comprendre la pauvre puce, elle va être baignée là-dedans alors qu'elle a rien demandé, donc voilà. Donc pour Paris je vais essayer de venir une journée, ou peut-être une demi-journée, enfin on verra parce que c'est pas très loin de la maison. Bordeaux c'est pareil, c'est pas tout de suite, donc on verra comment on s'organisera à ce moment là. Et par contre les autres salons que sont Angers, que sont Avignon, ceux-là je pense que je les ferai pas tout simplement. On a la poupette qui s'est réveillée, mon bébé d'amour, donc papa qui nous l'emmène. Bon je vais terminer la vidéo avec elle. Voilà, bon, je vais pas trop m'attarder, je pense que la vidéo est assez longue et là je vais aller m'occuper de ma choupette qui vient de se réveiller de sa sieste. Donc on va aller se balader, on va aller faire des petits trucs intéressants pour elle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous savez que je me fais une joie d'y répondre à chaque fois. Enfin du moins j'essaie de répondre à un maximum de commentaires. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Elle vous dit au revoir.